Journal de voyage de Rovan Broderstein. Nous continuons l'enquête des filles kidnappées au sein de Saphira. Hormis la fille de Nero, qui a disparu après un concert qui avait lieu dans l'établissement de son paternel, il y avait également une autre demoiselle qui avait été kidnappée dans une autre taverne. Et c'est donc là-bas que nous dirigeons nos pas. Quelques gardes sont à l'entrée pour assurer le bon déroulement dans l'établissement. So, let's go in. Pas de problème là-dedans, hein. Mais nous ne venons pas pour y faire des problèmes. Très bien alors. Et là, est-ce qu'il y a l'air d'avoir une mère maquerelle ou une entremetteuse qui a l'air de venir vers nous pour nous proposer ses services ou Eh bien, on va juste pour l'instant. avancer en cherchant du regard vers Hélène. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour, gentes dames. Bienvenue chez Lorraine. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bien, j'ai entendu parler des... comment dire... des miracles que faisait une de vos pensionnaires et j'aurais grand désir de la rencontrer. Au moment où tu commences à parler, il y a un personnage qui sort de l'établissement. Pose ton regard, Anton. Tu vois qu'il te regarde assez fixement. Est-ce que j'ai l'air de le connaître? Non, t'as l'impression que tu l'as jamais vu. Et justement, le gars, j'ai remarqué qu'il me regarde, je lui fais... Monsieur, avons-nous l'heure de nous connaître? Non, on ne se connaît pas. Comment il Est-ce que- regarde Anton? Est-ce que moi je peux comprendre un peu s'il le regarde parce qu'il l'a reconnu, parce qu'il est intrigué, quoi? Enfin, Est-ce qu'il y a du mal qui semble émaner de ce type? Alors, un jet de sense motive de la tour AD pour Ginei et pour toi, donc un jet de je ne sais pas quoi. Détection du mal. Bah, c'est un sort niveau 0, normalement, détection du mal, mais si tu veux, je te fais un jet de sagesse. Pas détection du mal si tu... Bah, c'est un sort niveau 0, donc... Alors Ginei, tu vois qu'il... Il a pas l'air de connaître Anton, mais qu'il avait l'air intéressé par lui. Et au niveau de ta détection du mal, il n'y a pas de mal qui émet de lui. Bon, haussement d'épaule. mais, quand tu dis intéressé, c'est du style tiens, lui il a l'air pas mal, genre ça peut être de la bonne marchandise, ou ça peut être un bon cobaye, ou enfin peu importe son motif. Lui, il correspond à ce que je cherche en fait. Non. Pas quelque chose comme ça, c'était plus de l'intérêt autre. Il veut te sucer la bite. Et tu ignores quoi? Je me retourne vers notre hôtesse et je fais... Excusez-moi pour cette interruption, cet individu me semblait bien singulier. Ah, c'est Carrie, il est là de temps en temps. Dois-je comprendre que je l'intéresse? Non, il a toujours ce regard un petit peu profond. On a toujours l'impression qu'il peut lire dans les têtes. Mhm. Bien. Sinon, dites-moi, qu'est-ce que vous recherchez? De la Je, compagnie, un verre? je vous disais donc qu'une de vos pensionnaires, pardon, m'avait été chaudement recommandée. Elle s'appelle Hélène. Oh, elle n'est pas en service en ce moment, mais peut-être que vous pourrez la trouver à l'arrière. Si cela pouvait être un effet de votre bonté de nous conduire à elle, je vous en saurais gré. Oui, bien sûr, mais ce ne sera pas gratuit, vous comprenez, l'entrée coûte 20 pièces d'or. J'entends bien, madame. Les voici. Vous aussi, mademoiselle. Aucun problème. Elle a intérêt à nous en rendre plus. Veuillez me suivre. Lorraine! Deux personnages veulent voir Hélène. Tu peux les faire entrer? Oui, pas de souci, fais-les entrer. Voilà. À bientôt. Au revoir, madame. Merci. Pardon.
Et là, Approchez, approchez, je vous prie. en entrant, tu sais, je fais une petite courbette, mais très... Enfin, petite courbette, quoi. Et je regarde Hélène et je lui fais... Je n'ai qu'une parole, madame. C'est eux dont je t'ai parlé, Lorraine. Alors, vous voulez enquêter sur la disparition de Sarah, c'est bien ça? Oui, madame. Ainsi que sur d'autres disparitions. Pouvons-nous nous asseoir? J'en prie, asseyez-vous. Voilà. Hélène nous a dit que... Pardon. Désolé. Euh, Ça y est, j'ai retrouvé mes notes. Attends, on va voir. Donc, nous savons que votre ami a disparu. Nous savons aussi que qu'une autre femme a disparu. Euh, et que d'autres personnes encore ont disparu. Cette ville rencontre une épidémie de... de disparitions mystérieuses. Et je pense qu'en les résolvant toutes, enfin, si on arrive à en résoudre une, toutes seront résolues. Et je ne viens pas seulement vous demander des renseignements sur les circonstances de la disparition de votre ami, mais aussi peut-être votre aide pour avoir des renseignements. Il y a certainement des paroles qui se lâchent ici. Il y a certainement de l'alcool qui délie des langues. Et je suis certain que vos pensionnaires sont capables d'une grande écoute auprès de ces messieurs, particulièrement quand ceux-ci sont en manque de tendresse. Je vous propose donc une alliance mutuellement profitable. Cela vous intéresse-t-il? Avant toute chose, croyez-moi, mon garçon, tout ce qui peut être fait pour retrouver Sarah a été fait. Nous avons interrogé tout le monde, nous avons mis toutes les filles au parfum. La moindre information devait remonter jusqu'à moi. Les circonstances de sa disparition, Hélène vous les a peut-être expliquées ou pas. Et après un concert dans le cinquième cercle, il me semble, à la Folie des Grandeurs, Mhm. et une autre de nos chanteuses, Nara, a aussi disparu. Et elle aussi, après un concert, se déroulait au baiser de Nero. Il se trouve que le Dinero a vu aussi sa fille kidnappée. Je ne sais pas si les affaires sont liées. En tout cas, je peux dire qu'il y a quelque chose avec les concerts. Mhm. Ce sont toutes de grandes chanteuses qui ont disparu. Voilà un point commun que nous ne connaissions pas. Je ne sais pas si la fille de Nero savait chanter. Je pense pas d'ailleurs. Si ça se trouve, elle était peut-être juste au mauvais endroit, au mauvais moment. Peut-être qu'elle avait juste vu ou entendu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Ça est de l'ordre des suppositions. Est-ce que vous connaissez le dénommé Alan qui traîne près du pont, non loin d'ici? Ouais, il vient ici de temps en temps, se rincer l'œil, passer un petit peu de bon temps avec une fille. Je lui ai confié une mission contre espèces sonnantes et trébuchantes pour m'aider à rechercher celui que l'on nomme le duc descendant, qui lui aussi a disparu. Euh, Sachez que si je mets toutes ces disparitions en relation, c'est que voici pas mal de temps maintenant que ma camarade et moi-même voyageons en Bellaria et les disparitions suspectes sont monnaie courante et en grande recrudescence ces 2 dernières années. Je soupçonne ces différentes disparitions d'avoir, comment dire, une racine commune. Ce que j'aimerais vous demander,
si vous êtes d'accord, parce que je pense que cela va nous aider, c'est de faire demander à vos dames, tant que faire se peut, à leurs clients, si les clients connaissent des gens qui ont été enlevés. Il faudrait que vos gens se renseignent sur les endroits où ces personnes ont disparu. Il y a fort à parier que la personne qui chasse non loin de chez lui. Nous pourrions ainsi définir une zone sur la carte de la ville qui nous permettrait de restreindre les recherches. Maintenant, je pense effectivement que les disparitions sont liées et que c'est par ce moyen qu'on pourra retrouver le kidnappeur ou l'association de kidnappeurs. Et comme je vous dis, je pense que les enlèvements sont reliés au niveau géographique. Tout seul, au pluriel, ma camarade et moi-même, ne pouvons pas et n'avons pas les ressources pour rechercher toutes ces informations. Vous et vos filles, avec tout le va-et-vient qu'il y a ici, avec les gardes qui doivent très certainement aussi venir boire et se divertir, vous avez beaucoup plus de chances de réunir la masse d'informations qui m'intéresse. Et je suis prêt à vous payer pour cela. Et je vous l'ai dit, nous avons déjà mené l'enquête. Oui, au sujet de Nara et Sarah. Ce qui m'intéresse, c'est toute autre disparition suspecte. Et cela, peut-être que vos filles ne se sont pas renseignées. Moi, j'avais eu une autre idée. C'est ce que je vais faire. Je vais organiser un concert ici. Mhm. Et vous comptez que la chanteuse vedette se fasse enlever? Les gardes ne nous donnent pas leur appui sur cette enquête. Mhm. Par contre, si vous voulez être des nôtres le jour de ce concert et essayer de mener l'enquête, pour moi c'est le seul lien, le seul point commun. Là, je me tourne un petit peu vers Ginny et je lui fais: Ma chère, vous avez quelques talents musicaux, me semble-t-il. En effet, je suis musicienne à mes heures. Je ne prétends pas être la meilleure, mais je serai plus près de la chanteuse pour pouvoir la garder à l'œil et suivre les mouvements et les gens qui l'approcheront. Madame, se pourrait-il que la chanteuse se trouve peut-être à l'arrière de la scène et que nous placions en derrière la scène la vraie chanteuse? Laissez-moi m'expliquer. Ma camarade ici présente a un talent pour se déguiser et elle pourrait très bien passer pour votre ami ou pour votre artiste. Et votre artiste, derrière un rideau, chanterait, comme de bien entendu. Et Ginny, Yasmine, excusez-moi, si vous êtes d'accord, vous n'auriez qu'à bouger les lèvres. Et ainsi, tout le monde croirait que vous êtes l'artiste. Croyez bien que je suis capable de vous retrouver où que vous alliez, mon ami. Que dites-vous de cela, mesdames? Et là, je jette un regard aux 3 dames qui sont attablées avec moi. Moi ça me convient. Hélène dit c'est moi qui vais chanter, mais ça me convient aussi. Eh bien, si je peux en plus avoir un moment de gloire, je ne vais pas dire non. Hélène, Par comprenez contre, bien. ça va être difficile de tromper tout le monde. Il y en a qui vont se C'est-à-dire? rendre compte que ce n'est pas votre ami qui chante. Avez-vous l'habitude de chanter uniquement ou de mettre cela en scène par, je ne sais pas, une danse ou quelconque manière? Des mouvements simples avec des foulards permettraient facilement de camoufler le fait que je ne suis pas la chanteuse effective. Ça peut se faire, bien sûr. J'ai assez de filles pour ça. Et il se trouve que j'ai la possibilité
de faire attirer l'attention des gens sur une personne en particulier. Ne me demandez pas comment, c'est un talent que j'ai. La question Vous a- est, quand comptez-vous faire ça? Lors du concert que vous avez l'intention de donner. J'ai pas encore fixé de date. C'est ça que je vous demande. Ah. Quand êtes-vous disponible? Eh bien, partant du principe qu'il faudra quelques heures de répétition afin que nos deux amis ici présentes s'accordent ou accordent leur violon pour faire un mauvais jeu de mots. Il faut aussi que le mot court en ville. Je pense que demain ce serait trop tôt. Dans 2 jours ou 3 jours, en conviendriez-vous? Et on commence à faire les échos dans la ville. Je pense que le 29 novembre, donc après-demain, ce serait une bonne date. Mon ami, Ginei, il va sans dire que je dis pas Ginei, je veux dire son... Jasmine. Voilà, mais c'est Pourquoi juste moi dites-vous qui... Ginei plusieurs fois? C'est Jasmine ou Ginei? Non, Ah, je out comprenais, je of- m'appelle... Ginny est mon deuxième prénom et facilement mon nom de scène quand je joue du ukulélé. Nous nous sommes connus comme ça et c'est vrai qu'il a de la peine à se rendre compte que mon vrai prénom est Jasmine et non Ginny. Ah, Excusez-moi, d'accord. out of character, c'est juste moi qui arrive pas à me mettre dans la tête ce gros nigneux de prénom. Langue de barde. Ouais, mais bon, je vais pas... Enfin, bref. Anton, il sait, moi je sais pas. Je sais pas, Anton ne sait pas. Enfin bref. Ah, pas de souci. Très joli prénom, Ginei Nansen. J'ai jamais entendu ce prénom. Ça me vient d'une connaissance varisienne. Hmm. Alors on fait ça? Je lance mes crieurs. Parfait pour moi. Je pense que c'est une bonne solution. Suite à cette entrevue au Lupanar, nous avons décidé de creuser une autre piste, concernant cette fois-ci le maître d'Anton, Karadine. Et pour ce faire, nous avons suivi les indications du Shoanti qui nous avait dit de trouver un dénommé So au bar Le Tronero. Allez, viens San, entrons dans cet sublime établissement. Bon, on va descendre, quoi. Ouais. Ah, mais Ça- vous êtes entrés en même temps que nous? Non, il reste derrière. On mais- attend un petit moment. Quand vous entrez, ce personnage s'approche de vous. il a pas une gueule de porte-bonheur. lui. De tête de mort-vivant à fond. Bonsoir, mon bon seigneur. C'est lui. Hop. Bienvenue au Tronero, je suis Don Bocciato. Bonjour. Qu'est-ce que vous venez faire par ici, si je peux me permettre? Bon, on vient se décontracter un petit peu, boire un petit verre. On découvre la ville. On nous a recommandé cet établissement dans le 7ème cercle. On vous a recommandé mon établissement. Ouais, Ah c'est oui. pas de ma gueule. Non, c'était un... Comment il s'appelait? Sandon, c'est ça? Un des Sandons qui s'est appelé, qui nous a dit il faut aller ici. Paraît que c'est sympa. Ah, c'est crevard. Et cette information nous a coûté que 50 pièces d'or. On a fait une affaire. Ah, bah bienvenue alors. Bienvenue. Et vous êtes le patron de l'établissement? Ouais. Ah. Est-ce que vous faites à manger, à boire, tout ça par ici? Oui, les regards vers vous qui se tournent, et particulièrement de ceux qui sont en train de festoyer cette bande-là. Ils sont fort Attends. bruyants et, et boivent beaucoup d'alcool. Eh, Ok. y a un anniversaire ici ou bien? Et ça a l'air d'être un anniversaire. Bah, en tout cas, ça ressemble à un anniversaire, non? Ouais, c'est des mecs qui partent en mission. Est-ce que je reconnais des soldats de l'Ordre d'Émeraude, enfin leur blason? Non, ça a l'air d'être plutôt une milice privée. Ok. Bon, eh bien, San, où est-ce que tu veux qu'on Oui. se pose? Je sais pas, il m'a l'air d'y avoir que des belles têtes ici. Où tu voudras. Alors, regardez, patron. Il y a un putain de nain ici. Ouais, c'est moi. Et vous voyez un personnage qui s'approche. Qu'est-ce que tu viens foutre ici, le nain?
Boire et manger. J'ai pas envie de festoyer à côté d'un nain. Ah, va-t'en. Qu'est-ce que tu viens de dire? Bah, perso, j'ai envie d'être ici, mais toi, a priori, t'as pas envie d'être ici si je suis ici, donc ça pose un petit problème géographique et logistique. Poi, 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 poi. Eh, parle pas comme ça au patron. Il va avoir des problèmes, le nain. C'est pas lui Il le vient à peine patron? d'arriver. Je m'en donne Bocciato, c'est pas lui le patron? Oh, calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Est-ce que la présence du nain vous dérange? Non, ça ira. Ferme son bec et qu'il vienne pas nous causer. Eh T'inquiète, bien, je vous signale que vous avez parlé le premier. Si vous voulez gentiment retourner à votre table et la fermer, ça arrangerait tout le monde. Moi qui te regarde avec des yeux, Sirven, s'il peut te fusiller et te tirer. Eh, il peut voir dans les miens que je lui rends son sentiment. On va se recroiser, toi et moi, t'inquiète pas. Il compte bien. Et ils reprennent leur beuverie. Ouais, veuillez m'excuser, ils sont pas très loquaces. Et pas Oh. très malin non plus. nous on n'est pas très local, mais très malin. Bon, Ouais. si ce n'est ces jolis jeux de mots, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Bon, à la limite, on peut aller se poser au bar, prendre un petit gueuleton et une petite boisson. Ok, venez. Et puis, quand je suis avec Ravan, pendant qu'on marche, je lui glisse discrètement. Ceux-là, ils ont des bonnes têtes de kidnappeurs, si tu veux mon avis. Ouais, je te le Eh. aussi. To, bouge un peu ton cul là, j'ai des clients. Il y a le personnage, le Disso qui... Ouais, bah c'est bon quoi. C'est lui, c'est So, donc c'est ça? Celui que Ouais. t'as fait tourner? Ok. Bon les filles, activez-vous, il y en a qui ont faim. Quelques cailles, quelques patates, pas de légumes, ça vous va? Pas Ça de, sera pro- parfait. pas de problème. Tout ça accompagné de bière, cela nous ira parfaitement. Excusez-moi, je m'adresse à So. Vous avez bien dit, vous prénommez So, c'est ça? Ouais, c'est ce qu'il a dit, ouais. Ouais, alors j'ai bien entendu, je suis pas encore trop vieux. C'est marrant parce que j'ai entendu parler de vous justement aujourd'hui, parce que je m'intéresse aux jeux de l'arène, et j'ai entendu dire que ça arrive que vous occupiez d'esclaves des fois, qui font des petites merveilles à l'arène, c'est vrai? Ouais, c'est même mon métier. Ah, chouette. Eh ben vous savez quoi, demain je vais participer au jeu. Bon, pas en tant qu'esclave, bien sûr, mais voilà. C'est bien, j'ai parié sur Crillon, vous êtes qui vous? Moi, je suis Roro, l'ours rouge. Haha. Ah, c'est vous le fameux Roro l'ours rouge. Eh oui, Eh bien, bonne chance. merci. Vous croyez vraiment que votre crignon il va gagner? Oh, j'en suis persuadé. Tiens, mes 200 pièces d'or en sont persuadés. Ah, c'est dommage pour vous quand même, hein. 200 pièces d'or en moins. Un peu triste. Oh, je me trompe rarement, croyez-moi. Qu'est-ce que vous faites des esclaves qui ont fini de combattre en général, qui... Vous les revendez? Un esclave ne finit jamais de combattre. Non, mais qui ont fini de combattre pour vous ici à Saphira, je veux dire. Ça, c'est pas moi qui décide, c'est le maître. Parce Eh que... oui, on peut les revendre, Parce effectivement. que j'avais entendu parler d'un combattant justement exceptionnel nommé Karadine. Et Oh, arrêtez, vous allez me faire pleurer. Bien. Une mine d'or. on m'a dit justement, je comptais reparier sur lui, puisque je l'avais fait à un moment, et en revenant, on m'a dit qu'il n'était plus en ville. Et comme j'ai cru comprendre que vous vous occupiez de ça, je voulais savoir si vous avez des informations. S'il combat dans une autre ville, je pourrais peut-être aller parier là-bas sur lui. Bah, il faudra vous rendre jusqu'à Guerdeva pour parier sur lui. C'est là-bas qu'il se trouve. Où ça, mon monseigneur? Guerdeva. Guerre de Va, t'as dit? Hein, et où se trouve cette bourgade? Je ne suis pas du coin, hein, je suis vraiment navré. C'est très très loin au nord-est, en direction des marécages froids. Ah, mais ceci de là qui est un des champions pour demain là. Comment il s'appelait déjà C'était. C'était Glarion, il y est aussi de là-bas, je crois. Exactement, Glarion est de là-bas. Ah oui. Il a été revendu, c'est mon père qui m'a dit de le revendre à Remo Carmal. Il doit se trouver là-bas quelque part. Raymond Carbal. D'accord, d'accord. Oh bah on saura au pire des cas. On va aller par là-bas. Vous voulez parier sur lui, il faudra aller là-bas, ouais, effectivement. Ah, merci. Je compte de nouveau gagner de l'argent grâce à lui. Merci beaucoup.
Ah, vous m'avez fondu le cœur avec Caradine. Quelle mine d'or. Ouais, c'est bien triste qu'un idole tel que ce Karadin soit parti loin. Mais bon. Ouais, comme vous le dites. Bon ben, en tout cas, allez patron, mets-nous une petite bière et tout ça, tout ça. Les filles vous ramènent vos 2 assiettes, vos bières. Ça fera 15 pièces d'or pour le tout. Je paye. De toute façon, je vais gagner beaucoup plus vu que demain je vais être gagnant des arènes. Haha. Je t'imagine tellement hurler comme un sourd à chaque fois. Ah, à chaque fois c'est ça. Donc 15 pièces d'or, ok. Si j'étais vous, je... Ça c'est le patron qui dit ça. Si j'étais vous, je ne crierais pas trop fort. N'énervez pas les mecs qui sont derrière là-bas. Hein. Conseil d'amis. Pourquoi ils font souvent du grabuge par ici? Ah, disons qu'ils sont pas connus pour leur tendresse, si vous voyez ce que je veux dire. Non, ce sont pas des gens qui font du grabuge, mais... Au moment où il dit ni connu pour leur tendresse, je dis certainement pas pour leur intelligence non plus. Oh, vous devriez pas les sous-estimer, je pense. Ouais. Mais s'ils savent compter jusqu'à 10 sans céder de leurs mains, j'avoue que je serais vraiment impressionné par leur capacité. Ouais. Et au moment où je me retourne pour les regarder, puis... Oh, hé, vous avez vu cette jolie demoiselle qui rentre là? Chut, chut. Dis-je en regardant la fausse Jinaï. Soyez pas timide, approchez. Je me tourne un moment vers Anton, je lui fais un clin d'œil, puis je m'avance vers les potes. Je vais siffler par un ou 2 mecs qui sont là. Désolé les gars, c'est moi qui l'a choisi. Ah. Là, je me retourne et je fais oui. Vous m'avez appelé, Dégage, blondinet. mais il faut pas siffler les gens si vous ne voulez pas qu'ils viennent. Pas toi qu'on siffle, t'es moche comme un pou, tire-toi. Eh bien. Au moins, si je suis moche comme un pou, ma chevelure n'en déborde pas, moi. Et je m'en vais. Par tous. Ah, le blondinet. Ah, petite fiotte. Le train de ta connerie roule sur le rail de mon indifférence. A dit ça. Quel est le tordu qui a dit ça? Quel est l'infect folle perdue, l'espèce de saloperie de petit merdeux qui vient de dire ça? Et là, je me rapproche du premier. C'est toi, sac à foutre? Ouais, c'est moi. Et alors, T'as une qu'est-ce que tu- putain qu'est-ce de que tu vas gueule de faire sac à foutre. Et là, avant qu'il ait eu le temps de répondre, Flurry of Blows dans la gueule. Oh, mais non, ils sont beaucoup. Ouais, mais on me traite pas de tapette. Oh là là, tu vas avoir des problèmes, Anton. Ouais. Tu vas avoir de gros problèmes. Tout ce que j'espère, c'est de le sécher en 2 coups, en fait. Ouais, alors, il restera plus qu'à faire la même chose pour les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gars qui l'accompagnent. Non, mais comme ça, ils seront peut-être impressionnés si je le sèche en 2 coups. Alors, vas-y, fais ton flurry of Ça blows. part en couille. Tu lui mets 2 droites monumentales sur la gueule. Et il vient s'éclater contre la table. Et puis là, tu sais, je pars d'un éclat de rire, puis je fais... Tout le monde se tourne vers les 2 qui sont au milieu. Et là, je regarde, puis je le pointe du doigt, puis je fais Tarlouse. Et puis je me retourne, et je m'en vais. Attends. Celui-là s'approche et dit, viens voir là, toi. Il dit ça à qui? À toi. Commencez déjà par apprendre à me vous voyez. Monsieur. On est en train de faire la fête. Ce petit con là t'a insulté. Tu lui as rendu l'appareil. Et on peut dire que c'est lui la fiotte. Puis ils se marrent tous. Mais Et là, je laisse passer ça. Cette fois-ci. Et là, je me retourne, et je fais au patron, Patron! Une tournée pour cette table, et un lait fraise pour le petit. Et je désigne celui à qui j'ai foutu des pains dans la gueule. Je l'aime bien lui. Et il revient. Et tout le monde se fout de la gueule de l'autre en le relevant. Je pense qu'ils vont l'appeler les fraises jusqu'à la fin C'est de ses qui la jours. fiotte maintenant? Ah, c'est qui la fiotte? Ah, ouais, c'est bon, laissez-moi les gars, tranquille. Hein. Laissez-moi les gars, tranquille. Je suis sûr qu'ils vont l'appeler les fraises jusqu'à la fin de ses jours, les gars. Ouais, on va cramer cette baraque. Calme-toi, les fraises. Eh bah je dis fais au donc, patron, et dis je fais au donc, patron. Oui, Ouais. pardon, excuse-moi. dis donc, tête blonde, je te connais pas, mais tu sais faire une entrée en barre, ça aussi. Je n'aime pas qu'on siffle mes amis. On dirait que ton entraînement avec Marco a porté ses fruits.
Paye Tout à vraiment fait. la tournée à tout le monde, le blondinet? Ah, ceux là-bas dans le fond, ouais. Alors ça fait 48 pièces d'or, s'il te plaît. Mais avec grand plaisir, mon cher. Oh, allez. Si j'en laisse, allez, 68, ça va pour tout le bar? Ouais, ça va même plutôt bien. Moi, ça me va. Tournée générale! Ouais! C'est le blondinet qui offre! Remerciez-le comme il se doit! J'ai cru qu'il allait dire c'est la tapette qui offre. Ah bah, Déjà vu ce qu'il vient de voir, et je pense pas qu'il va oser. Mais j'insiste, pour le petit, c'est un lait fraise. Tournée générale de bière et un lait fraise pour la tapette! Ouais, vive la tête blonde! Et c'est quoi votre nom, tête blonde? Eh bien, on me nomme Ernest. Ernest, très bien. Je me présente, Roro, l'ours rouge! Hmm, Tan. Enchanté. En tout cas, merci. C'est So qui dit ça, Anton. Ah oui, Oui, il a du bol que je connaisse pas son nom. ah oui d'ailleurs, Je vous en prie. je vous présente... Ah, écoutez, on va faire une petite folie, une petite fête ce soir, un peu improvisée, mais je vous présente notre nouvel ami, So! Là, Enchanté. moi, si jamais je me suis approchée de Anton en entendant ça, et je lui mets la main sur l'épaule et je serre un petit peu pour l'aider à se contenir. Je me contiens. Donc, Contiens même genre, plutôt bien. soutien moral, calme-toi, on est là avec toi. Non mais t'inquiète pas, j'ai juste lancé un jet de Oui, oui, willpower, j'ai ça vu. va, j'ai fait 20, donc oui, je me retiens. C'est Oh, pas parce que tu as beaucoup de volonté qu'il faut pas que tes petits camarades te montrent qu'ils sont présents pour toi. non, merci, c'est gentil. Profite, c'est pas souvent que Gina y pensera des trucs comme ça. Pour ce que vous venez de faire, je vous offre la bouffe. Vous voulez manger de la caille? Avec plaisir. Allez, joignez-vous dans le canot! Je crois que je vais manger avec vous aussi, vous m'êtes sympathique. C'est So qui dit ça. Donc, très cher So, vous nous parliez donc de ce fameux esclave que vous aviez il y a quelques années, qui était, comment vous avez dit le village? Glé, excusez-moi. Alors, ce n'était pas il y a quelques années, c'était il y a quelques mois et Ah, pardon. vous pouvez pas savoir comment il me manque. Ouais. Une vraie mine d'or, à ce que vous dites. La mine d'or est quelqu'un de bien. Euh... vous... Vous parlez de qui? Un Karadin, c'était un de mes petits gars, on va dire. Il m'avait été confié par mon boss. Mhm. J'ai entendu parler de cet homme. Hein. Ah, Je il me est suis- très connu. Je me suis laissé dire que c'était un excellent combattant à main nue. Oh, il a gagné nombre de tournois. Vous n'avez pas idée, tout ce qu'il nous a fait gagner. On l'a bien récompensé en tout cas. Comme vous l'avez vu, comment dire? Je m'exerce un petit peu au combat à main nue moi-même et j'aurais des fonds à dépenser afin de prendre des cours auprès de ce gladiateur. Votre patron pourrait-il m'arranger quelques entraînements? Et si oui, pour combien? Avec Karadin? Certes. Oh, il faudra vous rendre à Gardevat pour ça. Oui, mais savez-vous si votre patron serait d'accord? Sur le principe, déjà. Oh, vous savez, vous m'êtes sympathique, mais je ne veux pas vous manquer de respect, mais mon patron me méprise. Et il vous méprisera aussi. Pour quelle raison vous méprise-t-il si vous lui avez apporté tant d'argent via votre poulain? Et là, tu vois qu'il s'approche de ton oreille et il dit: T'es un petit con. Mais je n'ai jamais dit ça. Il m'a dit ça à moi? Mhm. Il a dit t'es ou c'est? Non, C'est. parce que c'est un petit con. Ah, ok, j'ai cru qu'il me disait t'es un petit con, Ouais, j'ai justement. cru, j'ai Ah, compris ben- la même chose. Détends-toi. Non, Non, il a mais dit, Ton micro, Pourquoi il a fait une drôle de coupure au début, c'est pour ça qu'on a compris ça. pourquoi il vous méprise? T'as posé la question et il dit: Parce que c'est un petit con. Ok. D'accord. Eh bien, je... j'en prends bonne note et ayez l'assurance que je n'irai pas répéter cela. Ouais, ça vaudrait mieux pour moi. Croyez-moi.
Dites, puisque nous en sommes à des confidences, euh, pour pouvoir me dépasser lors de mes entraînements, j'aime bien, comment dire, prendre quelques fortifiants. Savez-vous, je pourrais me procurer un fortifiant de combat qui puisse me ragaillardir un peu? Quoi? Vous utilisez des fortifiants pour vous battre? Quel déshonneur! Non, pour m'entraîner seulement, pour m'entraîner. Mais même pour s'entraîner, ce n'est pas de la vraie force. Hmm. Non, 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 si vous faites mention de ce que je pense, en aucun cas nous ne donnons ça à nos esclaves, hein. Ah, je ne vous parle pas de donner des fortifiants à vos esclaves, mais de m'en vendre, hein, voyons. Oh non, 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 très peu pour moi. Non, c'était plutôt dans le 6ème cercle, d'après ce que j'ai entendu. Ah bon, dans le 6e cercle, ah bon. Les rumeurs. Euh, je ne sais guère, en tout cas, ça ne m'intéresse pas. Vous savez, moi j'ai mon petit commerce, ça va très bien comme ça. Et je vous déconseille de toucher à ça, honnêtement. Ça ne vous rendra pas plus fort, ça vous rendra esclave pour le coup. Le gars, quand il dit ça, est-ce que il a vraiment l'air d'être sincère par rapport à la sympathie qu'il éprouve pour nous, slash pour moi, ou est-ce que c'est juste, il se méfie puis il dit ça pour, tu sais, pour merde, c'est des flics, il faut que je leur fasse croire que je suis pas dans le coup. Ça se motive. 3D. Non, non. Sincérité. Ok. Personnellement, j'aimerais bien parler au taulier. On va lui poser une question. À qui? Au taulier, Au- enfin au Ouais, ouais. chef, quoi. Dites-moi, comment il s'appelait déjà? Le chef? Don Bocciato. Don Bocciato. Excusez-moi, monsieur Bocciato. Hmm. Mais j'aurais une question à vous poser. Ouais. Les Ouïdirs m'ont fait savoir que la fille de Nero, celle qui a disparu, elle aurait été aperçue dans dans le coin, pas longtemps avant sa disparition. Est-ce que vous l'auriez aperçue par hasard? Pas que je sache. Uhum. Et... Ça arrive souvent que des jeunes filles disparaissent aux alentours de votre bar? Non, pas souvent, non. Bon, après, c'est un quartier un petit peu insécure, hein. S'il arrive des bricoles quand on rentre tard. Voilà. Moi, j'ai grandi ici, donc ça va, mais. Vous savez, il ne fait pas bon traîner ici trop tard le soir. Et puis je vais les regarder un peu, puis je vais le dire un peu à voix un peu plus basse. Et la bande qui est derrière nous. Est-ce que vous pensez qu'ils sont du genre à pouvoir enlever quelqu'un pour demander une rançon, quelque chose du genre? Pas du tout, ce sont milices privées, Milice privée? des gardes du corps. Et qui protège-t-il? Bah, je n'en ai aucune idée. Intéressant. Bien, merci pour ces renseignements. C'est rien. Si vous pouvez vous être utile, croyez bien que... En tout cas, cette caille, elle est très très bonne, hein. Au bout d'un moment, le dénommé Saut dit bon. Ce fut un plaisir, messieurs. Plaisir partagé. J'espère que vous passerez un bon moment dans cette ville et Roro l'ours rouge. Je souhaite de tout cœur que vous gagnerez demain. C'est gentil. Mon cher, avant que vous ne nous quittiez, Oui. vu que c'est ce que vous avez l'air de faire, je souhaite pouvoir reprendre contact avec vous parce que je tiens vraiment à ce que votre patron me loue votre poulain pour m'entraîner. N'appartient plus à mon patron. Faudra aller voir Remo Carmal pour ça. Remo Carmal. Je me suis personnellement occupé de la vente et croyez-moi que ça m'a crevé le cœur. Et où pourrais-je le trouver, s'il vous plaît? À Guerdevat. Avez-vous un lieu à Gardevat? Essayez les arènes. J'aurais dû y penser, bien sûr. Je vous remercie, très cher. C'était très enrichissant de discuter avec vous. C'est un plaisir. Bonne soirée et merci beaucoup pour la tournée.
C'est un plaisir. Bonne soirée, et n'oubliez pas, Roro l'ours rouge. Haha. Et il te fait un petit signe en partant. Au moment où vous sortez du Tronero, un garçon s'approche de vous, Ah, des visages et... va vers Rovan. Tenez, c'est Santé. pour vous. Et il te tend un parchemin. Oh, merci bien. Tiens, je lui donne une pièce d'or. C'est de la part de Ouais. qui? Pas le droit de le dire. D'accord, bon. Tiens, bah, une pièce d'or, et merci bien. Un petit instant, garçon. Euh, Juste pour savoir si mon ami a peut-être une réponse à vous faire envoyer. Sur le message en question, c'est écrit pas la fille. C'est écrit ne cherchez pas la fille. Ah, ne cherchez ah, pas. on a compris que la fin de ton message. Nous aimerions que tu envoies une réponse à la personne qui t'a demandé de nous amener ceci. Pour 300 pièces d'or, je pourrais vous dire où il est. Eh bah putain, ils se touchent pas avec le cul, les gamins, dans cette ville, hein. C'est Mais le quoi, double de tu... ce qu'il m'a proposé. Oh, 300 pièces d'or, allez, c'est bon, vas-y, je paye. Je pense qu'on devrait pouvoir nous entendre pour une somme un peu plus raisonnable, ne crois-tu pas, jeune homme? C'est le double de ce qu'il m'a proposé. 300 pièces d'or ou rien. Vous allez quand même pas frapper un gamin. Allez, prends tes 300 pièces d'or, sans don, et va-t'en. Dis-nous. Est-ce que tu crois que Alan tolérerait de savoir que tu te fais 300 pièces d'or sur notre dos et qu'il ne va pas en recevoir une seule? Je vois pas qui c'est Alan et je m'en branle complètement. Si vous cherchez votre gars, il est sur la place de la purification. C'est là qu'il m'attendait pour me donner l'autre moitié. Sur Et, ce, co- je et vous laisse. comment s'appelle-t-il? À quoi peut-on le reconnaître? Fais une description de la personne. Yeah. Qui est une description de la personne, un homme barbu, une quarantaine d'années. Et il a un petit nom, ce monsieur? Il m'a pas donné de nom. Ok. Eh Merci pour les 300 pièces d'or, à plus. ben, les gamins sont bien précoces ici, hein. Nous nous sommes alors dirigés en direction de la place de la purification et avons rapidement trouvé le dit personnage. En toute finesse et en toute discrétion, nous avons réussi à le ligoter, à le bâillonner et nous l'avons amené, avec un certain chaos tout de même, au baiser de Nero. Alors, je verrai bien. Alors, que faites-vous? Est-ce que vous rejoignez vos petits camarades? On dit oui, déjà. Oui. Oui, oui, certes. Alors, il va sentir que dès que Anton rentre dans la pièce, je lui lance un regard aussi noir que ma joyeuse habituelle peut lancer, et je lui dis « Je m'en occupe. Tu rentres tes mains et tu rentres tes instruments. Et moi, je Mais- vais entreprendre de ligoter le mec, Là, tu vois vu qu'il sortir, est que bâillonné. tu le vois sortir de sa poche une cuillère, une fourchette, un couteau, une fourchette à fondu, le mec est préparé, tout l'arsenal. Ah, le mec dort, donc vous pouvez faire ce que vous voulez de lui, vous n'en saucissonnez, et il est bâillonné. » J'ai commencé à taper sa tête avec mes doigts. D'ailleurs. Moi perso, je m'assieds dans un coin de la chambre, j'observe simplement là. Il en faudra un peu plus pour le réveiller. Je vais avec mon poing. C'est pas la bonne méthode, je pense. Il va avec les couilles. Flap, 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 flap. Est-ce qu'il y a un pot de chambre dans la chambre? Oh. Non, mais il y a certainement juste une bassine d'eau pour pouvoir se laver le matin, etc. On va prendre ça. Oui. Voilà. On lui verse sur la gueule. Bien. Alors, ne panique pas. Je sais que tu as un joli nain en face de toi. Est-ce que tu me vois bien? Hoche de la tête pour dire oui. Non, non, non. Hoche de la tête pour dire oui. Tu hoches de la tête horizontale pour dire non. Je Ah, sors mon wakizashi et je lui le montre. Maintenant, tu vas écouter mon ami parce que c'est pas très poli de ne pas écouter quand on te parle. mhm. Oui, de la tête. Très bien. Alors, première question.
pourquoi ne veux-tu pas qu'on cherche la fille? C'est... Ah, tu dis ça parce que tu es baïonné, hein? Il fallait que je pose des questions fermées. Tu te crois malin avec tes arguments, hein? Anton, ça a dit que je me laissais gérer. Et là, je me fais spalm. Le mec qui l'interroge pendant 1 heure, bah, il rien de lui. Alors que le mec il voulait rester. C'est par le cul. On n'obtiendra rien de lui. Il m'a montré un coup de hache dans la gueule. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'a échappé. Laissez-moi faire, qui disait le gars. Tu nous vois les trois au bord d'une colline, c'est en train de se facepalm avec le vent, le ciel qui se couche derrière, le soleil qui se couche derrière. Laissez-moi faire, qu'il disait cet enfoiré. Mais alors, on va faire plus simple. J'ai pas envie qu'il élève la voix. Donc, je vais lui détacher juste ses mains. Je lui passe un bout de parchemin qui est à moi et une plume avec de l'encre. Et je lui dis, voilà, tu peux Et nous moi, je garde répondre. toujours le wakizashi en évidence. Bien sûr. Si tu fais le malin, je te coupe une main et tu pourras plus rien me dire après. Alors, je réitère ma question, maintenant que tu peux communiquer. Ah, tu croyais pas à celle-là, hein? Alors, Il est con, Pour- ce nain, pourquoi- Regarde le mur. pourquoi ne veux-tu pas qu'on trouve la fille? Je te laisse écrire. Alors, je vais écrire. Pas taper, pas taper. Bon, le mec sait écrire, c'est déjà ça. Parce que t'es baïonné, bordel, celle-là. Car on m'a demandé de vous le dire. Ok, deuxième question. Qui t'a demandé de nous le dire? Il hésite. Et arrête d'hésiter. J'approche le wakizashi de quelques centimètres. Tu sais, il y a un proverbe varisien qui dit hésitation, gare au hameçon. Ça n'a aucun sens, mais ça existe. C'est un fermier. Peux-tu être plus précis? Un nom. Ouais, est-ce que tu as un nom? Et un lieu. Ok. Je Qu'est-ce vais qu'un sortir, gars... je vais sortir la carte qu'on a de Saphira et la mettre devant lui. Donc déjà, où sur la carte et c'est qui les Get Nine? Certainement. Les Good Nine sont des fermiers qui ont un grand domaine dans les régions agricoles. Ils sont très connus. Je connais pas pourtant. Ouais, ce sont quasiment des nobles quelque part. Et fournissent de quoi manger et boire à la garde. Ah, la garde. De nouveau, c'était des gardes qui avaient dit à d'autres groupes de détectives d'arrêter les recherches. Est-ce que tu sais s'ils sont eux-mêmes impliqués dans les disparitions? Ils ont très mauvaise réputation. Et je ne sais pas. Ils ont très mauvaise réputation. Comment? Ils sont des sauvages. Des nobles sauvages. Hmm. Ils sont pas des nobles. D'accord. J'ai extrapolé. Est-ce que vous avez d'autres questions, les autres? L'un des fils est taré. Oh! Taré dans quel sens? C'est lui qui côtoyait la fille que vous cherchez. Ah!
Taré comme toi, tocard. Oh Je lui envoie une baigne. Je peux. Je lui envoie juste une baigne. Hein. Ouais, Anton, je te le laisse. Ernest. Et là, je m'approche du type, je lui envoie une gifle et puis je lui fais c'est pas un tocard. Et puis je retourne m'asseoir. Écoute ce qu'il dit, lui, il a raison. Nous poursuivons l'interrogatoire encore pendant de longues minutes et restons tout de même assez pacifistes avec notre prisonnier. Bref, nous en tirons rien de plus de bien intéressant et décidons de garder cette piste des Get Nine pour plus tard. Car il faut que je me repose. Demain, c'est le grand jour. Demain, c'est le tournoi du petit Colisée de Saphira. Haha! Demain, ce sera la gloire à Roro, l'ours rouge!